Bonjour, l'introduction de cette vidéo va être assez courte, en revanche je vais te demander d'écouter bien attentivement. Cette vidéo s'adresse aux débutants, mais pas que. Si tu n'es plus débutant, et regarde bien jusqu'au bout parce que ces mouvements-là, je te recommande de les mettre dans ta routine d'échauffement. Et dernière petite chose, reste bien jusqu'au bout parce que je t'ai préparé une surprise. Maintenant, tu peux me laisser un pouce bleu, t'abonner et apprécier la vidéo. Bon visionnage. Donc sans plus attendre, dans la famille des mouvements de base qui vont te permettre de corriger ta posture, voici le squat ou flexion de genoux, flexion de jambes, t'appelles ça comme tu veux. Aujourd'hui, on va se mettre d'accord sur l'utilisation du terme squat. Le mouvement est assez simple, le but est de s'accroupir tout en veillant à plusieurs choses. Premièrement, le plus important est de rester en équilibre, pour ne pas tomber tout simplement. Pour ça, il faut veiller à ne pas partir trop sur l'avant, ni trop sur l'arrière. Autre détail ultra important, c'est que tout au long du mouvement, il est important de garder le dos bien droit. Donc j'insiste là-dessus, à aucun moment le dos ne s'arrondit. Également, je te recommande vivement de réaliser cet exercice avec des chaussures plates et avec des semelles rigides, donc non souples. Donc une chaussure sans amorti comme celle que tu me vois porter à l'image. L'idée derrière ça, c'est tout simplement d'être le plus stable possible, donc en sélectionnant des chaussures qui ne vont pas se déformer du fait de l'amortisseur. Voici maintenant le mouvement en vitesse ralentie. Le mouvement commence donc lorsque je suis debout, les genoux très légèrement fléchis. La première phase est donc une phase excentrique, c'est-à-dire une descente. En fin de mouvement, je me retrouve accroupi, les genoux à l'avant de mes pointes de pied, tandis que mes fessiers et mes quadriceps sont contractés. Mon dos est parfaitement droit et ma tête dans l'alignement de ma colonne vertébrale. Je descends suffisamment pour très légèrement dépasser la parallèle qu'il y a entre mon fémur et le sol. Comme je le disais tout à l'heure, mes quadriceps et mes fessiers sont sous tension et c'est en les contractant que je vais pouvoir remonter. Comme pour la descente, pour la remontée également, mon dos reste bien droit. En fin de mouvement, mes genoux sont en extension quasi complète, je dis quasi complète car je garde toujours une légère flexion, une très légère flexion, pour pouvoir préserver mon articulation. Pour ce qui est de la ventilation pendant le mouvement, l'inspiration se fait sur la phase excentrique, donc sur la descente, tandis que l'expiration se fait sur la phase concentrique, donc sur la remontée. En tant que débutant, l'objectif n'est pas forcément de descendre le plus bas possible. L'objectif est avant tout de correctement ressentir ses quadriceps et ses fessiers. Pour ce qui est du positionnement de tes appuis, je te recommande de débuter avec un écartement des pieds correspondant à la largeur de tes épaules. Les pieds, quant à eux, sont positionnés à 10h10 et non parallèles. Voici maintenant le mouvement en vitesse réelle. Voici maintenant le soulevé de terre avec élastique. Donc, comme son nom l'indique, cet exercice nécessite d'utiliser une bande élastique. On commence donc par placer des bandes élastiques au niveau du milieu de son pied. On les écrase bien et on continuera de bien les écraser pendant le mouvement pour éviter que celle-ci ne s'échappe. Ensuite, saisis très fermement la bande. Alors ok, bon là je la tiens moi du bout des doigts, mais c'est parce que j'ai l'habitude. Et de toute façon la bande n'était pas prête de bouger, mais voilà, normalement il faut bien serrer la bande dans ses mains. Ensuite, très important, avant d'initier le mouvement, pense à bien garder les genoux fléchis. Il existe effectivement des variantes qui se pratiquent jambes tendues, pas pour cette fois-ci, là c'est genoux fléchis. Enfin, pour ce qui est du placement, le dos reste bien droit et les épaules fixes. Elles sont ni projetées trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant, plutôt en position neutre. La première phase du mouvement est donc une phase concentrique et consiste en une extension du dos, suivie d'une extension des genoux sur la deuxième moitié du mouvement. En fin de mouvement, l'élastique se retrouve comme ce que tu peux voir à l'image au niveau du haut de tes cuisses. Pour ce qui est de la redescente, s'il ne devait y avoir qu'un seul mot d'ordre, ce serait le contrôle. Là encore, le dos reste bien droit, les genoux retournent dans la position de départ, tandis que la tête reste dans l'alignement du dos. Une fois le nombre de répétitions indiquées sur ton programme réalisé, pense à lâcher délicatement la bande élastique une fois arrivé en position basse. De manière générale, pense à relâcher l'élastique une fois que celui-ci est en position détendue. Voici maintenant le mouvement en vitesse réelle. À présent, passons à la suite. Good morning to you. Good morning. Tu l'auras compris, voici maintenant le Good Morning with a very good accent just for you. C'est un exercice que j'affectionne particulièrement et que je n'hésite pas à placer dans ma routine d'échauffement.
Pour ce qui est du placement de la bande élastique, comment ça se passe? Eh bien, plutôt bien, je dirais, comme pour tous les autres exercices. Comme d'habitude, j'écrase bien la bande avec mes pieds et je place la bande au niveau du haut de mon dos, entre le haut de mon dos et ma nuque pour être précis. Mes mains, quant à elles, sont placées de part et d'autre de la bande pour éviter que celle-ci ne bouge, surtout lorsque je serai au point le plus bas. Ai-je besoin de le répéter? Peut-être que oui, mais le dos, surtout le bas du dos, ne s'arrondit à aucun moment. Pendant que je te laisse apprécier ce mouvement en vitesse ralentie, je tiens à préciser que au début, surtout au début, il va pas forcément être évident de réaliser cet exercice avec une exécution aussi explosive que ce que je suis en train de faire actuellement. Et là, pour le coup, ce ne sera pas un problème lié à un facteur musculaire, mais plutôt lié à ton équilibre, et plus précisément à ta proprioception. C'est-à-dire que dans cette configuration spatiale-là, il est possible que si tu vas trop vite, eh bien en fait tu aies mal à la tête, et que ça te donne un petit peu le tournis. Et là, pour le coup, ce que je vais dire, c'est plutôt en rapport avec un facteur musculaire, mais au début, ça ne fait pas de mal de réaliser l'exercice un petit peu plus lentement, tout simplement pour pouvoir prendre le temps de bien ressentir ses muscles. En fin de mouvement, voici maintenant comment je me sépare de la bande. En une flexion de jambe, ah tiens, c'est marrant, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et hop, je retire la bande par l'arrière, hein, comme ça c'est beaucoup plus simple, en prenant le temps de pas trop la lâcher non plus pour éviter les accidents. Voici maintenant le tirage buste penché avec bande élastique. Pour ce qui est du placement de la bande élastique, l'installation est la même que pour les exercices précédents. Il est à noter que, comme pour le soulevé de terre avec élastique, il est possible de faire varier l'écartement des pieds pour augmenter ou diminuer la tension au niveau de l'élastique. Contrairement à l'exercice précédent, le dos reste bien fixe. Par contre, il reste toujours droit. Ça ne change pas. Pour commencer, il est tout à fait possible de saisir une seule partie de la bande. Comme ça, la tension sera un petit peu moins importante. Là, pour cette partie de la vidéo, je saisis les deux parties de la bande. Quoi qu'il en soit, la bande est fermement saisie, tandis que la première partie du mouvement consiste en une phase concentrique. Durant cette phase, je réalise une traction en ayant pour objectif d'amener mes coudes le plus loin possible à l'arrière de mon dos. Pour correctement cibler les dorsaux, il convient de garder les coudes les plus proches possible du tronc. Pour correctement réaliser la phase excentrique, donc la redescente, il conviendra de simplement maîtriser sa vitesse. Pour ce qui est de la ventilation pendant le mouvement, on inspire durant la phase excentrique et on expire pendant la phase concentrique. Voici maintenant le thruster avec élastique. Le mouvement commence par un pouce en l'air à mon caméraman, toujours, hein, c'est très important. Pour ce qui est du placement de la bande au niveau des pieds, je ne vais peut-être pas me répéter parce que là ça va faire un petit peu beaucoup. Une fois donc les élastiques placés sous mes pieds, je vais m'accroupir en gardant la bande dans mes mains. Par la suite, je l'amène comme ceci au niveau de mes épaules en plaçant mes coudes vers l'avant. De cette façon, elle est immobilisée et ne peut s'échapper. Une fois la bande bien placée et bien maîtrisée, je vais, avec mes quadriceps et mes fessiers, exercer une poussée la plus puissante et la plus explosive possible. Une fois la position de demi-squat atteinte, je vais également exercer une poussée à l'aide de mes bras pour passer la bande par-dessus ma tête. Ce que je viens de te décrire, c'est la phase concentrique du mouvement. Voici maintenant la phase excentrique. Cette phase consiste simplement en un retour en la position initiale. Pour ce faire, il va falloir simplement réaliser le mouvement en sens inverse. Si au début ce mouvement te semble trop compliqué, rien ne t'empêche de le réaliser lentement pour bien te rendre compte de toutes les étapes. Ça te permettra de bien ressentir tous les muscles qui interviennent sur ce mouvement, tandis que la fluidité, ça viendra tout simplement avec la pratique. Voici maintenant le mouvement filmé sous un autre angle et en vitesse réelle. Voici maintenant le dernier mouvement de cette vidéo et non des moindres, les pompes ou répulsions face au sol. Au début du mouvement, mes mains sont placées contre le sol avec un écartement qui correspond à la largeur de mes épaules. Une fois mes mains placées, je me place en position de planche. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir le dos bien droit et le corps bien gainé, les articulations de mes membres inférieurs, chevilles, genoux, hanches, sont parfaitement alignées. Suivant ce mode d'exécution, la première phase de mon mouvement sera donc une phase excentrique. Durant cette phase, je contrôle la descente jusqu'à ce que mes pectoraux touchent le tapis. D'ailleurs, que ce soit pour la montée ou pour la descente, pour correctement recruter mes pectoraux et avoir la force nécessaire, l'angle entre mon bras et mon buste ne dépasse pas les 45 degrés. Comme j'ai déjà parlé de ça dans ma vidéo sur le développé couché aux haltères, je te laisse aller la consulter, le lien s'affiche en haut à droite de l'écran. Lorsque j'arrive en position basse du mouvement, mes pectoraux et mes triceps sont sous tension. En les contractant, je vais donc pouvoir exercer une poussée qui va me permettre de remonter.
Je te conseille de comptabiliser tes répétitions à partir du moment où tes pectoraux touchent le sol. Voici maintenant le mouvement en vitesse réelle. Si au début le mouvement est trop difficile, rien ne t'empêche de te placer sur tes genoux comme ceci pour réduire la charge. Bon, eh bien, je l'ai promis en début de vidéo, puisque tu es resté jusqu'ici, je tiens à te récompenser. Tu as peut-être pris de bonnes résolutions en début d'année, et aujourd'hui, alors le jour où j'enregistre là actuellement, nous sommes le 18 février, peut-être que, eh bien, ces bonnes résolutions n'ont pas fait long feu, peut-être que tu t'es arrêté en cours de chemin. Sache que ça n'est pas grave, parce que j'ai quelque chose à t'offrir. J'ai préparé pour toi un programme de remise en forme que je t'offre, gratuitement. Ce programme s'appelle 30 jours pour une forme olympique, et tout ce que tu as à faire pour l'obtenir, c'est de cliquer sur le lien dans la description et en commentaire épinglé. Comme son nom l'indique, c'est un programme sur 30 jours avec des nouvelles habitudes à mettre en place. Rien de compliqué, hein. C'est vraiment fait pour les débutants. Je ne brusque pas complètement tes habitudes. Seulement deux trois petits trucs à changer. Et je considère qu'en 30 jours, bah, en fait, c'est déjà testé sur des milliers de personnes, hein. Et bien, en fait, ça fonctionne très rapidement. Donc sur 30 jours, tu as largement le temps de voir les premiers effets. Donc là, j'en dis pas plus. De toute façon, t'as que à cliquer sur le lien en description et en commentaire épinglé. Je l'ai déjà dit, mais je préfère le répéter. Et tu comprendras aussi pourquoi je me suis donné la peine de t'expliquer ces mouvements dans cette vidéo. Avant de nous quitter, sache que ça fait 3 semaines que je travaille sur cette vidéo et sur ce programme. Je le fais à côté de mon travail, donc je pense que ça mérite quand même un petit like, un abonnement, un pouce en l'air, je l'ai déjà dit, enfin un like c'est la même chose, euh, et puis un partage. Laisse-moi savoir en commentaire aussi s'il y a des mouvements que t'as pas compris, moi ça me dérange pas de les réexpliquer. Après je les prendrai individuellement, je le ferai sous forme de short, de vidéo short là, tu sais, dans la section short, que je t'invite à consulter. Voilà, tous les feedbacks sont bons à prendre, surtout s'ils sont intelligemment écrits et sans faute d'orthographe. Ça, c'est un petit plus. Autrement, ben, je vais te laisser. Je te laisse regarder de nouveau la vidéo autant de fois que c'est nécessaire si jamais il y a des mouvements que t'as pas compris. Et puis si vraiment c'est de ma faute parce que c'est pas bien expliqué, pareil, n'hésite pas à me le faire savoir, je refais, je fais une mise à jour, ça me pose aucun souci. Voilà, à très vite, et puis on se rejoint de l'autre côté. Quand tu auras cliqué sur le lien en description pour pouvoir accéder au programme. Je suis présent et je fais des mises à jour autant de fois que c'est nécessaire.